Le soleil du matin est passé par les fenêtres de la cuisine du domaine de Langston. Mélanie James a poussé sa charrette de nettoyage dans le couloir en marbre. Elle faisait ce travail depuis 9 ans maintenant, depuis qu'elle a 19 ans et avait besoin d'argent rapidement quand sa grand-mère est tombée malade. Le manoir de Langston était plus grand que la plupart des hôtels. Mélanie connaissait chaque pièce, à chaque coin, chaque cachette où la famille gardait ses secrets. Elle avait vu 3 générations de Langston aller et venir. Elle avait regardé leurs combats, leurs larmes, leurs célébrations. Mais pour eux, elle était invisible. C'était bien avec Mélanie. Elle l'a préférée de cette façon. « Mélanie !» La voix de Madame Langston résonna à travers la maison. « Viens ici immédiatement !» Mélanie soupira et se dirigea vers le salon principal. Madame Victoria Langston se tenait là dans sa robe de soie, tenant un verre en cristal de quelque chose qui n'était certainement pas du jus. Il n'était que 10 heures du matin. « Oui, Madame Langston. Mon fils rentre à la maison aujourd'hui. Grant sera là pour la fête de fiançailles de son cousin ce week-end. Je veux cette maison impeccable. Vous comprenez-vous » Mélanie hocha la tête. Elle connaissait bien Grant Langston. Trop bien. Il était le pire de tous les enfants de Langston. Gâté, méchant, et pensait qu'il était meilleur que tout le monde, juste parce que sa famille avait de l'argent. Les chambres ont besoin de fleurs fraîches. L'argent a besoin de polir. Et pour l'amour du ciel, assurez-vous de rester à l'abri de la vue lorsque Grant arrive. Vous savez ce qu'il ressent de l'aide à voir. Oui, madame. Madame Langston agita la main comme si elle éloignait une mouche. Mélanie est retournée à son travail. 3 heures plus tard, une voiture de sport rouge s'est arrêtée dans l'allée circulaire. Le moteur était fort et cher. Mélanie a regardé depuis la fenêtre à l'étage, tandis que Grant Langston sortit de la voiture. Il avait l'air exactement comme toujours. Les cheveux grands et noirs, les vêtements chers et ce sourire suffisant qui lui a donné envie de lui jeter quelque chose. Grant est entré dans la maison comme il était propriétaire du monde. Ce qui supposait Mélanie, il l'a fait en quelque sorte. « Mère !» Sa voix a explosé à travers le manoir. « Je suis à la maison !» Mélanie a entendu le bruit des talons hauts cliquant sur le sol en marbre. La voix de Madame Langston est devenue douce et fausse. « Chérie, tu es merveilleuse. Comment était la route de la ville ?»« Très bien. Bien. Est-ce que ma chambre est prête ? J'ai des amis qui viennent plus tard. Nous allons discuter de certaines affaires avant la fête. » Mélanie roula des yeux. Les affaires de Grant signifiaient généralement trouver de nouvelles façons de dépenser de l'argent qu'il n'a pas gagné. Elle époussetait la bibliothèque lorsqu'elle a entendu des pas. Elle se retourna et il était là, Grant Langston, debout dans l'embrasure de la porte avec ce stupide sourire sur son visage. « Eh bien, si ce n'est pas Little Mélanie, toujours jouer à la maison, je vois. Je travaille, Monsieur Langston. Monsieur Langston, tellement formel. » Grant est entré dans la pièce et s'est assis dans l'une des chaises en cuir. « Tu sais, Mélanie, j'ai pensé à toi. Ce n'était jamais bon. Lorsque Grant Langston a pensé au personnel, cela signifiait généralement des problèmes. Je pense depuis combien de temps vous êtes ici? 9 ans, n'est-ce pas? C'est long pour être invisible. » Mélanie a continué à épousseter. Elle ne l'a pas regardé. « Je parie que vous n'avez même jamais été dans un bon restaurant, n'est-ce pas? Vous n'avez jamais porté une déguise. » Maintenant, Mélanie l'a regardé. Ses yeux avaient cette étincelle moyenne qu'ils ont obtenue quand ils planifiaient quelque chose de cruel. « Je vais bien, merci. »« Oh, mais j'insiste. Vous travaillez si dur. Vous méritez un régal. » Grant se leva et se rapprocha d'elle. Trop près. Mélanie pouvait sentir sa colonne chère. Il y a ce nouveau restaurant au centre-ville, le Bernardin. Très exclusif, très cher. Le genre d'endroit où des gens normaux comme vous ne seraient jamais autorisés. Mélanie n'a rien dit. Elle avait appris il y a longtemps que la meilleure façon de gérer Grant était de rester silencieuse et d'attendre qu'il s'ennuie. « Je pense que tu devrais y aller, en tant que mon invité. » Maintenant, Mélanie était confuse. Grant Langston n'a fait de belles choses pour personne, surtout pas pour l'aide. Je ne comprends pas. C'est simple. Vous avez travaillé ici si longtemps, si fidèlement. Considérez cela comme une récompense, un merci pour toutes vos années de service. Grant tendit la main dans sa veste et sortit une petite carte blanche. Il la tenait à lui. Vendredi soir, 8 heures. Il suffit de leur montrer cette carte et de leur dire que vous êtes mon invité. Ils s'occuperont de tout. Mélanie regarda la carte mais ne l'a pas prise. Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi faites-vous cela? Le sourire de Grant s'est élargi. Un homme ne peut-il pas faire quelque chose de bien pour un employé travailleur? Tout à l'intérieur de Mélanie a crié que c'était un piège. Grant Langston n'a pas fait de belles choses. Il n'a surtout pas fait de belles choses pour les gens qu'il considérait sous lui. Mais il y avait aussi autre chose en elle, une petite voix qui a chuchoté toutes les années d'être invisible.
toutes les années à regarder les riches, mangent de la nourriture coûteuse et portent de beaux vêtements, pendant qu'elle mangeait des sandwichs au beurre d'arachide dans la cuisine. Je n'ai rien apporté dans un endroit comme ça. Oh, je suis sûr que tu vas comprendre quelque chose. Tu es une fille ingénieuse. Grant a mis la carte sur la table à côté de ses produits de nettoyage. Vendredi soir, Mélanie, ne me décevez pas. Charles est sorti de la bibliothèque, sifflant une mélodie qui a probablement coûté plus cher que Mélanie en un mois. Mélanie regarda la carte blanche. C'était épais et cher, avec des lettrages en or. Le Bernardin, dit-il dans Sirité Script. Ci-dessous, c'était une date et une heure, et en bas, invité de Grant Langston. Elle a ramassé la carte et l'a retournée. Rien au dos, juste du papier lisse et cher. C'était définitivement un piège. Grant planifiait quelque chose de méchant, quelque chose qui l'embarrasserait et le ferait rire. Elle devrait jeter la carte en ce moment et oublier que cela s'est jamais produit. Mais elle ne l'a pas jetée. Au lieu de cela, elle l'a glissée dans sa poche. Ce soir-là, Mélanie a appelé sa cousine Rosa. Rosa était la seule famille qui lui avait quitté depuis la mort de sa grand-mère il y a 5 ans. Rosa a travaillé dans une boutique au centre-ville et a toujours l'air de sortir d'un magazine. « Tu veux emprunter quoi ?» La voix de Rosa est passée par le téléphone comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. « Une robe, quelque chose de gentil, quelque chose que je pouvais porter dans un restaurant fantaisie. »« Mélanie, chérie, qu'est-ce qui se passe? Tu n'allais jamais nulle part. » Mélanie lui a parlé de Grant et de l'invitation. Elle lui a parlé de la carte blanche et du restaurant cher. « Cela ressemble à des ennuis, » a déclaré Rosa. « Des garçons riches comme ça ne font pas de faveur pour les femmes de ménage. »« Je sais, mais Rosa, et si c'est réel? Et si pour une fois dans ma vie, je peux être le genre de personne qui mange dans des endroits comme ça ?» Il y avait un silence à l'autre bout du téléphone. « Rosa, je pense, tu sais quoi? Oubliez ce que j'ai dit. Tu as été invisible depuis trop longtemps. Il est temps que les gens aient vu qui tu es vraiment. Alors tu vas m'aider. Chérie, je vais faire plus que t'aider. Je vais m'assurer que tu as l'air si bien que chaque personne de ce restaurant se souviendra de ton nom. » Vendredi matin est arrivé trop vite. Mélanie s'est réveillée avec des papillons dans son estomac. Elle avait à peine dormi toute la semaine, faisant des allers-retours entre l'excitation et la terreur. Au travail, elle a continué à toucher la carte blanche dans sa poche. Grant était dans la maison toute la semaine, mais il n'avait rien dit de plus sur le dîner. Il sourit juste ce sourire méchant chaque fois qu'il la voyait. Madame Langston courait pour se préparer pour la fête de fiançailles demain soir. La maison était pleine de fleuristes et de traiteurs et de personnes avec des tableaux à feu. Dans tout le chaos, personne n'a prêté attention à une femme de ménage terminant son quart de travail tôt. Mélanie a conduit sa vieille voiture à l'appartement de Rosa. Ses mains tremblaient sur le volant. Rosa ouvrit la porte avant que Mélanie ne puisse frapper. « Êtes-vous prêt pour ça ?» demanda Rosa. « Non ? Bien. Les meilleures choses se produisent quand nous ne sommes pas prêts. » L'appartement de Rosa était petit, mais élégant. Elle avait transformé son salon en dressing. Il y avait des robes suspendues partout, des chaussures alignées sur le sol, et le maquillage répandait traversé sa table basse. « J'ai appelé des faveurs, » a déclaré Rosa. « Mon amie Maria se coiffe. Elle vient dans 1 heure, et j'ai emprunté des robes à la boutique. Nous allons vous trouver quelque chose de parfait. » Les 2 heures suivantes se sont écoulées comme un rêve. Maria a fait les cheveux de Mélanie, les tirant dans quelque chose d'élégant et de doux. Rosa l'a aidé à essayer de s'habiller après s'habiller jusqu'à ce qu'il trouve celui-là. C'était bleu marine et simple, mais quand Mélanie l'a mis, quelque chose de magique s'est produit. La robe l'adapte parfaitement. Cela faisait briller sa peau et ses yeux plus grands. Cela la faisait ressembler à quelqu'un d'important. « Oh mon Dieu !» murmura Rosa. « Mélanie, tu es incroyable. » Mélanie se regarda dans le miroir. La femme qui la regardait était quelqu'un qu'elle n'avait jamais vu auparavant, quelqu'un de confiant et de beau et qui mérite d'être remarqué. « Je ne peux pas faire ça, » dit-elle soudainement. « Ce n'est pas moi. Je suis ménager. Je nettoie les toilettes et les meubles de poussière. Je n'appartiens pas à des endroits comme le Bernardin. » Rosa l'a saisie par les épaules et l'a retournée. « Écoutez-moi, vous êtes intelligent et gentil et beau. Vous avez lu plus de livres que la moitié des riches de cette ville. Vous parlez 3 langues. Vous avez pris soin de votre grand-mère jusqu'au jour de sa mort, même lorsque cela signifiait abandonner vos rêves. Vous valez 10 de Grant Langston. Mais que se passe-t-il s'il prévoit quelque chose de méchant? Et si c'est une blague? Alors nous nous assurerons que la blague est sur lui. » Rosa lui a tendu un petit sac à main et une paire de boucles d'oreilles. « D'ailleurs, dit-elle avec un sourire, vous n'allez pas en tant que femme de ménage ce soir. Vous allez en tant que vous-même, et vous êtes assez incroyable. » À 7h30,
Mélanie se tenait devant le Bernardin. Le restaurant était dans la partie la plus chère de la ville. À travers les grandes fenêtres, elle pouvait voir des gens dans de beaux vêtements, manger à des tables avec des nappes blanches et des lunettes de fantaisie. Sa vieille voiture semblait hors de propos, garée à côté des Mercedes et des BMW. Elle s'est presque retournée et est rentrée chez elle. Mais ensuite, elle a pensé aux paroles de Rosa. Elle a pensé à 9 ans d'être invisible. Elle a pensé à tous les rêves qu'elle avait mis en attente. Elle se dirigea vers la porte d'entrée. Le portier lui sourit et ouvrit la porte. « Bonsoir, mademoiselle. » À l'intérieur, le restaurant était encore plus beau qu'il ne semblait de l'extérieur. Les lustres en cristal sont suspendus au plafond. Musique douce jouée en arrière-plan. Tout le monde semblait appartenir à un film. Mélanie se dirigea vers le stand de l'hôte. Son cœur battait si vite qu'elle était sûre que tout le monde pouvait l'entendre. « Bonsoir », a déclaré l'hôte. Il était grand et portait un costume noir parfait. « Avez-vous une réservation ?»« Oui, je suis un invité de Grant Langston. » L'hôte baissa les yeux sur son livre, puis la regarda avec un nouvel intérêt. « Bien sûr, Monsieur Langston est déjà là. Droit de cette façon, s'il vous plaît. » Alors qu'ils traversèrent le restaurant, Mélanie sentait les yeux sur elle. Les gens regardaient. Pas d'une manière moyenne, mais d'une manière curieuse, comme s'ils se demandaient qui elle était. Elle haussa la tête haute et suivit l'hôte vers une table au centre du restaurant. Grant était déjà assis là, portant un costume noir et ce même sourire suffisant. Mais quand il leva les yeux et la vit, le sourire a disparu. Sa bouche s'ouvrit. « Mélanie ? Bonjour, Grant. » L'hôte a sorti sa chaise et elle s'est assise. Grant la regardait toujours comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. « Tu as l'air différent. »« Merci. » Un serveur est apparu immédiatement à leur table. « Bonsoir. Puis-je vous commencer par quelque chose à boire ?» Grant regardait toujours. « Oui, vin. Apportez-nous votre meilleure bouteille de vin. »« Certainement, monsieur, et pour la dame. »« Le même vin ira bien, » dit calmement Mélanie. Le serveur lui sourit et s'éloigna. Grant se pencha sur la table. « Je dois dire, Mélanie, tu nettoies mieux que ce à quoi je m'attendais. » C'était là, la première insulte. Mélanie l'attendait. « Merci, vous êtes très gentil de m'inviter. » Le sourire de Grant est revenu, mais il semblait forcé maintenant. « Eh bien, je pensais que ce serait moi ne pas voir comment vit l'autre moitié. Vous savez, vous donne un avant-goût de la bonne vie. » « La bonne vie ? Oui. La vraie nourriture, le vrai vin, la vraie classe. Je parie que vous n'avez jamais rien vécu de tel auparavant. » Mélanie regarda autour du restaurant. C'était beau, oui. Mais elle avait travaillé dans le manoir de Langston pendant 9 ans. Elle avait vu beaucoup de belles choses. « C'est charmant, » a-t-elle déclaré. « Bien que je doive dire, la bibliothèque de votre maison est plus impressionnante. » Grant cligna des yeux. « La bibliothèque ? Oui, First Edition Dickens, Hemingway, Fitzgerald. Votre arrière-grand-père avait un excellent goût pour la littérature. Vous lisez ?» Maintenant, c'était au tour de Mélanie de sourire. Constamment. « J'apprécie particulièrement les classiques, bien que j'ai lu beaucoup de philosophie moderne ces derniers temps. Avez-vous lu une Simone de Beauvoir ?» Grant semblait qu'elle venait de parler dans une langue étrangère. Le serveur est revenu avec son vin. Il a versé un petit montant à Grant au goût, mais Grant l'a agité. « Versez-le. » Le serveur a rempli les 2 lunettes. Mélanie l'a remercié poliment. « Alors, dit Grant, essayant de reprendre le contrôle de la conversation, « parlez-moi de votre petite vie. Que fait une femme de ménage quand elle ne nettoie pas ? J'étudie surtout. Je travaille sur mon diplôme en littérature à l'école de nuit. Seulement 2 semestres supplémentaires à faire. » Grant a presque étouffé sur son vin. « Tu es à l'université ? » ?»« Oui, j'ai commencé il y a 3 ans. Cela m'a pris plus de temps que la plupart des gens parce que je travaille à plein temps. Mais j'obtiendrai mon diplôme au printemps prochain. Je ne savais pas ça. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas sur moi. » Le serveur est revenu prendre sa commande. Mélanie avait étudié le menu en ligne avant de venir. Elle a commandé en parfait français. Grant la regarda. « Vous parlez français ? » ?»« Français et espagnol. Je les ai appris de votre grand-mère, en fait. Elle m'a l'habitude de me laisser pratiquer avec elle quand je dépoussière sa chambre. »« Ma grand-mère ? » ?»« Oui, c'était une femme charmante. Elle m'a raconté des histoires sur son temps à Paris. Saviez-vous qu'elle était une danseuse avant de marier votre grand-père ? » Grant avait l'air complètement perdu. Elle était ? Mélanie était désolée pour lui. Cet homme vivait dans la même maison que sa grand-mère pendant des années et n'avait jamais pris la peine d'apprendre quoi que ce soit sur elle. Elle a tenu un journal. Elle a écrit sur la façon dont elle a abandonné la danse pour se marier dans votre famille. Elle a écrit sur la façon dont elle manquait parfois le sentiment d'être sur scène, d'être vue pour qui elle était vraiment, au lieu de la femme qu'elle était. Le serveur a apporté ses apéritifs.
Mélanie la remerciait à nouveau. Grant la regardait comme s'il la voyait pour la première fois. Ce qui, réalisa Mélanie, il l'était. Je ne savais pas que tu en savais tant sur ma famille. Je sais beaucoup de choses. Quand vous êtes invisible, les gens oublient que vous êtes là. Ils parlent de leurs secrets, de leurs peurs, de leurs rêves. J'ai entendu plus de confessions que la plupart des prêtres. Grant a posé sa fourchette. Tu n'es pas ce à quoi je m'attendais. À quoi vous attendiez-vous? Je pensais que tu serais impressionné. Je pensais que tu serais reconnaissant et maladroit et hors de propos. Mélanie a pris une gorgée de son vin. Et à la place, au lieu de cela, tu t'intéresses mieux que moi. C'était vrai. Autour, d'autres convives ont continué à regarder leur table. Mais ils ne regardaient pas Grant. Ils regardaient Mélanie. Elle était prête et gracieuse, et complètement à l'aise. Le serveur qui les avait servis s'arrêta à nouveau près de leur table. « Excusez-moi, mademoiselle, mais je dois demander, êtes-vous une actrice? Tu as l'air si familière. » Mélanie sourit. « Non, je ne le suis pas, mais merci. Vous avez une beauté si classique, très Grace Kelly. » Après le départ du serveur, Grant a été silencieux pendant longtemps. « Ce n'est pas comme ça que j'avais prévu, » a-t-il finalement dit. « Qu'as-tu planifié ?» Grant avait l'air gêné. « Je pensais que ce serait drôle. Amener la femme de ménage au restaurant le plus fantaisiste de la ville. Regardez-la lutter avec le menu. Renverser du vin sur elle-même, utiliser la mauvaise fourche. Prenez des photos pour montrer mes amis. » Mélanie a ressenti une douleur familière dans sa poitrine. Bien sûr, c'est ce que c'était. Un autre cruel joke d'un homme cruel. Mais au lieu de se sentir blessée, elle a ressenti autre chose. Elle se sentait puissante, je vois. Mais toi, tu n'as rien comme je pensais que tu étais. Tu es intelligent et élégant et beau. Je suis la même personne que moi ce matin quand tu pensais que je n'étais qu'une femme de ménage. Non, tu n'es pas. Ce soir, tu es différent. Mélanie se pencha en avant. Non, Grant. Ce soir, tu me vois pour la première fois. Mais j'ai toujours été cette personne. Tu n'as jamais pris la peine de regarder. Le plat principal est arrivé. La conversation s'est poursuivie, mais c'était différent maintenant. Grant lui posait de vraies questions sur sa vie, ses rêves, ses pensées. Et Mélanie répondait honnêtement. Elle lui a parlé de sa grand-mère, de renoncer à sa bourse universitaire pour prendre soin d'elle. Elle lui a parlé de son amour des livres, de son rêve de devenir professeur. Elle lui a parlé de la solitude d'être invisible, de regarder la vie se produire autour d'elle, mais de ne jamais en faire partie. Grant a écouté, vraiment écouté, pour peut-être la première fois de sa vie. « Je n'en avais aucune idée », a-t-il dit quand elle a fini. « Toutes ces années, tu as été là et je ne t'ai jamais vu. La plupart des gens ne le font pas. Mais vous n'avez jamais rien dit, vous n'avez jamais essayé de faire une conversation ou de vous faire connaître. Cela aurait-il eu d'importance? Auriez-vous écouté ?» Grant y a pensé. La réponse honnête était probablement non. Autour, le restaurant commençait à se vider. Il se faisait tard. « J'ai besoin de vous demander quelque chose », a déclaré Grant. « Quoi? Pourquoi es-tu venu ce soir? Tu devais savoir que c'était une sorte de configuration. » Mélanie considérait attentivement sa réponse. « Parce que je suis fatiguée d'être invisible. Je suis fatiguée de regarder d'autres personnes vivre leur vie pendant que je les nettoie. Je suis fatiguée d'avoir peur. » Peur de quoi? Peur que tu as peut-être raison. Peut-être que je suis juste une femme de ménage. Peut-être que je ne mérite pas mieux. Grant a atteint la table et a touché sa main. « Tu mérites tout. » Les mots les ont surpris tous les deux. Le serveur a apporté le chèque. Grant a payé sans le regarder. Il regardait toujours Mélanie. « Je vous dois des excuses, » a-t-il déclaré. « Pourquoi? Pendant 9 ans à vous traiter comme vous étiez invisible. Pour ce soir, pour avoir prévu de vous humilier. Pour être le genre de personne qui penserait même que c'était drôle. » Mélanie retira sa main loin de la sienne. « Excuses acceptées. » Ils sont sortis du restaurant ensemble. Sur le trottoir, Grant se tourna vers elle. « Puis-je vous ramener à la maison? »« Non, merci, j'ai ma voiture. »« Bien sûr que vous le faites. » Il se tenait là un instant, je ne sais pas quoi dire. « Mélanie? Oui? Que se passe-t-il maintenant? Demain, tu recommences à être la femme de ménage, et je vais recommencer à être le garçon riche gâté qui ne remarque pas l'aide. » Mélanie le regarda pendant un long moment. À la lumière du restaurant, elle pouvait voir quelque chose dans ses yeux qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Quelque chose qui ressemblait presque à un regret. « C'est à vous, non ?» Elle a commencé à marcher vers sa voiture, mais elle s'est arrêtée et s'est retournée. « Accordé? Ouais. Si jamais tu veux savoir ce que c'est que d'être vraiment vue, tu sais où me trouver. » Elle se dirigea vers sa voiture, entra et partait. Elle n'a pas regardé en arrière. Grant se tenait sur le trottoir pendant longtemps, regardant ses feux arrière disparaître dans la nuit. Quelque chose avait changé en lui ce soir, quelque chose qu'il ne comprenait pas et ne pouvait pas nommer.
Pour la première fois de sa vie, Grant Langston avait l'impression d'avoir rencontré quelqu'un qui mérite d'être connu, et pour la première fois de sa vie, il n'était pas sûr qu'il était assez bon. Le samedi matin est arrivé trop tôt. Mélanie s'est réveillée dans son petit appartement et s'est demandé pendant un moment si la nuit précédente avait été un rêve. Puis elle a vu la robe bleue marine accrochée à la porte de son placard et savait qu'elle était réelle. Elle l'avait fait. Elle était allée au restaurant le plus fantaisiste de la ville et avait tenu le coup. Elle avait regardé Grant Langston dans les yeux et l'avait fait la voir comme une vraie personne. Le sentiment aurait dû durer plus longtemps. Mais maintenant, c'était le matin, et elle a dû retourner au manoir de Langston. Retour à son uniforme et à son chariot de nettoyage. Retour à être invisible. La fête de fiançailles était ce soir. Madame Langston serait plus exigeante que d'habitude. Et Grant serait là probablement en faisant semblant de faire semblant hier soir. Mélanie s'est habillée et a conduit au travail. Le manoir était le chaos. Les traiteurs installaient des tables dans la salle de bal. Les fleuristes arrangèrent les roses blanches partout. Madame Langston criait des ordres à tous ceux qui sont venus à moins de 10 pieds d'elle. « Mélanie, là vous êtes. Où étiez-vous? L'argent n'est pas poli. Les salles de bain des invités ont besoin de serviettes fraîches et quelqu'un a suivi la boue dans le hall avant. Je suis désolé, Madame Langston. Je vais m'occuper de tout. Tu ferais mieux. Nous avons 200 invités à venir ce soir. Tout doit être parfait. » Mélanie a passé la matinée à courir dans la maison, fixant chaque petit détail. Elle polissait l'argenterie dans la salle à manger lorsqu'elle a entendu des pas familiers. Grant est entré, mais il s'est arrêté quand il l'a vu. Il portait un jean et un t-shirt, ses cheveux en désordre comme s'il venait de se réveiller. « Bonjour », dit-il tranquillement. Mélanie leva les yeux du plateau en argent qu'elle polissait. « Bonjour, Monsieur Langston. »« Monsieur Langston ? C'est ton nom. » Grant s'est rapproché. « Après hier soir, je pensais que tu m'appellerais peut-être Grant. Hier soir, c'était hier soir. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Cela ne doit pas être différent. » Mélanie a posé l'argent et l'a regardé. « Oui, c'est le cas. Tu es le fils de Madame Langston. Je suis la femme de ménage. C'est comme ça que ça marche. Mais que se passe-t-il si je ne veux plus que ça fonctionne de cette façon? Ce que vous voulez ne change pas ce qui est. » Grant s'est assis à la table de la salle à manger. « Je ne pouvais pas dormir la nuit dernière. Je suis désolé d'entendre ça. Je n'arrêtais pas de penser à ce que vous avez dit, à propos d'être invisible, à propos de moi, ne vous voyant jamais. » Mélanie est retournée à polir l'argent. Et tu avais raison. J'ai été un imbécile gâté et égoïste toute ma vie. Je n'ai jamais pris la peine de voir quelqu'un comme une vraie personne, à moins qu'il ne puisse faire quelque chose pour moi. C'est entre vous et votre conscience. Mélanie, regarde-moi. Elle n'a pas levé les yeux. S'il te plaît. Enfin, elle a rencontré ses yeux. Je veux faire le bien. Il n'y a rien à faire. Vous m'avez invité à dîner. Nous avons dîné. Fin de l'histoire. Cela ne ressemble pas à la fin. Eh bien, ça l'est. La voix de Madame Langston résonna à travers la maison. « Grant, où êtes-vous? Votre cousin veut vous parler du toast ce soir. » Grant n'a pas bougé. « Tu devrais y aller, » a déclaré Mélanie. « Et si je ne veux pas? Alors tu vas quand même, parce que c'est ce que les gens comme toi font. Tu fais ce que l'on attend de toi. Et qu'en est-il des gens comme toi? Des gens comme moi finissent de polir l'argent et de nettoyer les salles de bain et de rester invisibles. » Grant se leva. « Vous n'avez pas à rester invisible. Oui, je le fais, parce que c'est le monde réel. Grant, hier soir c'était bien, mais ce n'était pas réel. C'est réel. » Elle a tenu son uniforme, ses produits de nettoyage, le plateau en argent. « C'est qui je suis. » Non, ce n'est pas le cas. Hier soir, j'ai vu qui tu es vraiment. Hier soir, tu as vu ce que tu voulais voir. Accordé. La voix de Madame Langston se rapprochait. « Je dois y aller, a-t-il dit. »« Oui, vous le faites. » Mais il n'a pas bougé. Madame Langston est apparue dans la porte. « Voilà. Pourquoi dérangez-vous l'aide? Allez. » Edward veut discuter des accords de siège. Grant a regardé sa mère, puis à Mélanie, puis de retour à sa mère. Je ne dérangeais personne, j'avais une conversation. Une conversation? Avec la femme de ménage? Madame Langston regarda Mélanie comme si elle était quelque chose de désagréable qu'elle avait trouvé sur sa chaussure. « Mélanie, tu n'as pas de travail à faire? »« Oui, madame. » Mélanie a ramassé ses fournitures et a commencé à quitter la pièce. « Mélanie » l'appelait Grant. Elle s'est arrêtée mais ne s'est pas retournée. Cette conversation n'est pas terminée. Madame Langston avait l'air confuse. « Quelle conversation, Grant, qu'est-ce qui vous est entré ?» Mélanie est sortie de la pièce. Derrière elle, elle pouvait entendre Madame Langston demander à Grant s'il se sentait bien. Le reste de la journée est passé dans un flou. Mélanie s'est occupée avec les préparatifs de la fête. Chaque fois qu'elle voyait Grant, il essayait de prendre son attention, mais elle détourna les yeux. À 6 heures,
Les invités commençaient à arriver. Mélanie a changé en son uniforme de service. Robe noire, tablier blanc, chaussures confortables. Elle aiderait à servir les boissons pendant l'heure du cocktail. La salle de bal ressemblait à quelque chose d'un conte de fées. Les lustres en cristal jettent une lumière chaude sur les roses blanches et les décorations d'or. Les invités étaient vêtus de robes chères et de costumes parfaits. Ils semblaient appartenir à un magazine. Mélanie a ramassé un plateau de lunettes de champagne et est entrée dans la foule. Champagne, elle a offert à un groupe de femmes dans des robes de créateurs. Ils ont pris des lunettes sans la regarder. Pour eux, elle était à nouveau invisible. Comme toujours. Mélanie, elle se retourna. Grant se tenait derrière elle, portant un smoking noir. Il avait l'air beau et élégant, et complètement hors de sa ligue. « Tu es belle », dit-il doucement. L'une des femmes du groupe s'est retournée. « Grant, chérie, voilà, nous parlions juste de votre nouvelle entreprise commerciale. » La femme était grande et blonde, et tout ce que Mélanie n'était pas. Sa robe a probablement coûté plus cher que Mélanie en 6 mois. « Bonjour, Viviane », dit Grant, mais il regardait toujours Mélanie. « Qui est ton amie ?» demanda Viviane, remarquant Mélanie pour la première fois. « C'est Mélanie. Elle travaille pour ma famille. » Le sourire de Viviane est devenu froid. « Oh, laide. Comment... sympa. » Mélanie sentit ses joues brûler. « Excusez-moi, j'ai des boissons à servir. » Elle a commencé à s'éloigner, mais Grant a attrapé son bras. « Attendez. Lâchez-moi. S'il vous plaît. Attendez. » Mais Viviane retirait déjà Grant. « Allez, chérie. Il y a des gens que vous devez rencontrer. Les gens d'affaires. Des gens importants. » Grant se retourna vers Mélanie alors que Viviane le conduisait à travers la pièce. Mélanie a passé l'heure suivante à servir des boissons et à essayer de rester invisible. Mais partout où elle allait, elle pouvait se sentir Grant la regarder. Pendant le dîner, elle a aidé à servir le repas. Elle se déplaçait tranquillement autour des tables, remplissant des verres à eau et enlevant les assiettes. Les invités ont parlé et ri et l'ignoraient complètement, sauf pour Grant. Chaque fois qu'elle passait sa table, il essaya de prendre son attention. Enfin, il était temps pour les toasts. Grant se leva et tapota son verre avec un couteau. « Mesdames et messieurs, si je pouvais avoir votre attention, s'il vous plaît. » La chambre s'est silencieuse. Tous les yeux se sont tournés vers Grant. « Je veux dire quelques mots sur mon cousin Edward et sa belle fiancée, Sarah. » Mélanie se tenait à l'arrière de la pièce avec l'autre personnel, écoutant. « Edward a toujours été le intelligent de notre famille, celui qui pense avant qu'il agisse. » Grant s'arrêta et regarda directement Mélanie. « Mais récemment, j'ai pensé à ce que cela signifie de vraiment voir quelqu'un, pour regarder au-delà de la surface et comprendre qui il est vraiment. » Les murmures ont traversé la foule. Ce n'était pas le genre de toast habituel. « Edward, tu as trouvé quelqu'un qui te voit pour qui tu es vraiment. Quelqu'un qui vous aime non pas pour ce que vous avez, mais pour qui vous êtes. C'est rare, c'est précieux. » Grant leva son verre à Edward et Sarah, et au pouvoir de vraiment se voir. Tout le monde a soulevé ses lunettes et a bu. Mais Grant regardait toujours Mélanie. Après le toast, la danse a commencé. Mélanie nettoyait des lunettes lorsque quelqu'un l'a tapotée sur l'épaule. C'était Grant. « Danse avec moi. »« Je ne peux pas. Je travaille. »« Une danse. Ta mère me tirera. »« Non, elle ne le fera pas. »« Accordez, regardez autour de vous. Regardez où nous sommes. Regardez ces gens. Je n'appartiens pas ici. Oui, vous le faites. » Qu'il a pris le plateau de lunettes de ses mains et l'a posé sur une table voisine. « Une danse, dit-il encore. » Avant qu'elle ne puisse protester, il l'a conduite sur la piste de danse. Les autres invités ont regardé. Mélanie pouvait entendre les chuchotements commencer. Qui est cette fille? N'est-elle pas la femme de ménage? Que fait Grant? Grant a mis ses bras autour d'elle et ils ont commencé pour danser. Mélanie avait appris à danser de sa grand-mère, qui avait appris à danser de salon pour gagner de l'argent supplémentaire quand Mélanie était petite. Elle était bonne dans ce domaine. Mieux que bien. Ils se sont déplacés ensemble comme s'ils dansaient ensemble depuis des années. Grant a été surprise par sa gracieuse. À quel point elle a parfaitement suivi son exemple. « Vous êtes plein de surprises », a-t-il déclaré. « Ma grand-mère m'a appris. La même grand-mère qui s'est occupée quand elle était malade. Oui, parlez-moi d'elle. » Alors qu'il dansait, Mélanie lui a parlé de sa grand-mère, à propos de la femme qui l'avait élevée après la mort de ses parents, sur les leçons de danse et les leçons de langue, et les histoires sur le déplacement du monde. Elle a l'air incroyable. Elle l'était. Elle m'a toujours dit qu'être pauvre ne signifiait pas être moins que quiconque. Elle a dit que la dignité venait de l'intérieur, pas de ce que vous possédiez. Elle avait raison. La chanson s'est terminée, mais Grant ne l'a pas lâchée. « Grant, dit-elle doucement, les gens regardent. » Il regarda autour de la pièce. Elle avait raison.
Tout le monde les regardait. Certains avaient l'air curieux, certains avaient l'air choqués, certains avaient l'air dégoûtés. Madame Langston se tenait près du bar, le visage rouge de colère. « Je m'en fiche », a déclaré Grant. « Eh bien, je le fais !» Mélanie s'est éloignée de lui et a quitté rapidement la piste de danse. Grant l'a suivie. « Mélanie, attendez !» Elle ne s'est pas arrêtée jusqu'à ce qu'elle atteigne la cuisine. Une fois à l'intérieur, elle se pencha contre le comptoir et prit une profonde inspiration. « Que fais-tu » elle a demandé quand Grant est apparu dans la porte. « J'essaye de te connaître. En nous embarrassant tous les deux devant 200 personnes, je n'étais pas gêné. Eh bien, je l'étais. » Grant est entré dans la cuisine et a fermé la porte derrière lui. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un conte de fées, Grant. Je ne suis pas Cendrillon et tu n'es pas le prince charmant. Je suis la femme de ménage. Tu es le fils du patron. C'est tout ce que nous serons jamais. Et si je ne veux pas que ce que nous soyons, peu importe ce que vous voulez. Pourquoi pas ? Parce que dans le monde réel, des gens comme vous ne se retrouvent pas avec des gens comme moi. Dis qui ? Dis tout le monde. Dis ta mère, dis tes amis, dis la société. Je m'en fiche. Oui, vous le faites. Et même si vous ne l'avez pas fait, je me soucie de moi. Je me soucie de garder mon travail. Je me soucie de terminer l'école. Je me soucie d'avoir un avenir. Grant était silencieux pendant un moment. Et si je pouvais vous aider avec ces choses ? Je ne veux pas de votre aide. Pourquoi pas ? Parce que alors je te dois. Et des gens comme toi reçoivent toujours leurs dettes. Je ne suis pas comme ça. N'est-ce pas ? Il y a 2 jours, vous aviez prévu de m'humilier pour le sport. Grant avait honte. Je ne suis plus cette personne. Les gens ne changent pas en 2 jours. Certains le font. Pas des garçons riches qui n'ont jamais été informés de toute leur vie. La porte de la cuisine s'ouvrit et Madame Langston entra. Son visage était blanc de fureur. « Que se passe-t-il ici ?»« Rien, mère. Nous parlions juste. »« Vous parlez ? Vous appelez danser devant tous nos invités à parler ? Vous appelez vous faire un spectacle avec l'aide à parler ?» Madame Langston se tourna vers Mélanie. « Et vous ? Comment osez-vous encourager cela ? Comment osez-vous essayer de séduire mon fils ? Je n'ai pas. Ne me mens pas. Je t'ai vu sur cette piste de danse en vous jetant sur lui. C'est suffisant, a déclaré Grant. Non, ce n'est pas suffisant. Mélanie, tu es virée. Emportez vos affaires et sortez. Mère, tu ne peux pas. Je peux et je le ferai. C'est ma maison et je n'aurai pas le personnel profiter de mon fils. Mélanie a détaché son tablier et l'a posé sur le comptoir. C'est bien, dit-elle doucement. Mélanie, non, dit Grant. C'est bien, répéta-t-elle. J'aurais dû savoir que cela se produirait. Elle a commencé à marcher vers la porte, mais Grant a bloqué son chemin. Ne partez pas. Je dois. Non, tu ne le fais pas. Reste, battre pour ça. Battre pourquoi ? Un travail de nettoyage après que les gens qui pensent que je suis moins que rien ? Une chance d'être humilié devant des pièces pleines d'étrangers ? Battre pour nous. Les mots pendaient dans l'air entre eux. Il n'y a pas de nous, dit finalement Mélanie. Elle hale serrée autour de lui et se dirigea vers la porte. Mélanie. Elle s'arrêta avec sa main sur la poignée de porte. Ce n'est pas fini. Elle le regarda une dernière fois. Oui, c'est le cas. Elle est sortie de la cuisine, hors du manoir et hors de la vie de Grant Langston. Selon elle, a-t-elle pensé. Grant se tenait dans la cuisine, fixant la porte qu'elle venait de franchir. « Bien, » a déclaré Madame Langston. « Maintenant, vous pouvez peut-être reprendre vos esprits. » Grant se tourna pour regarder sa mère. « Vous venez de virer la meilleure personne de cette maison. Le meilleur, c'est une femme de ménage. C'est une étudiante qui travaille à l'école. Elle a pris soin de sa grand-mère mourante pendant des années. Elle parle 3 langues et a lu plus de livres que quiconque lors de cette fête. Alors quoi? Elle est toujours laide. Et qu'est-ce que cela fait de nous? Que veux-tu dire? Si elle est en dessous de nous parce qu'elle nettoie les maisons, qu'est-ce que cela dit de nous? Qu'est-ce que nous avons fait qui a des questions? Pourquoi avons-nous jamais créé, construit ou sacrifié? Madame Langston regarda son fils comme s'il parlait une langue étrangère. « Grant, tu es ridicule. Tu oublieras tout cette fille dans une semaine. »« Non, dit tranquillement Grant, je ne le ferai pas. » Il sortit de la cuisine, laissant sa mère debout seule. Le parti a continué, mais le cœur de Grant n'était pas dedans. Il a fait une conversation polie et a dansé avec des partenaires appropriés, mais son esprit était ailleurs. Il pensait à une femme dans une robe bleu marine qui l'avait surpris avec son intelligence et sa grâce. Il pensait à une femme qui travaillait plus dur que quiconque qu'il connaissait et qui ne se plaignait jamais. Il pensait à une femme qui s'était éloignée de lui 2 fois maintenant, et à quel point cela le faisait se sentir vide. À minuit, lorsque les derniers invités partaient, Grant a pris une décision. Il allait trouver Mélanie James, et il allait la convaincre que certaines choses valaient la peine de se battre. Dimanche matin, Grant s'est réveillé avec une pensée dans son esprit. Il devait trouver Mélanie.
Le problème était qu'il ne savait pas où elle vivait. En 9 ans, il n'avait jamais pris la peine d'apprendre quoi que ce soit sur sa vie en dehors du manoir. Il a commencé avec les endroits évidents. Il a conduit à la bibliothèque publique qu'elle avait mentionnée. Il a été fermé le dimanche. Il a essayé d'appeler des informations, mais il y a eu 12 listes de M. James dans l'annuaire téléphonique. L'après-midi, il était désespéré. Il a appelé sa mère. « J'ai besoin de l'adresse de Mélanie. »« Absolument pas. Mère, je veux juste lui parler. » Grant, cette obsession est malsaine. Cette fille n'a rien d'autre que des ennuis. Cette fille a un nom, et elle vaut 10 de n'importe qui à la fête de la nuit dernière. Vous avez perdu la tête. Grant a raccroché sur elle. Il a essayé d'appeler le manoir et de demander à l'autre personnel, mais il ne lui parlerait tôt pas. Le mot avait contourné ce qui s'était passé à la fête. Le personnel protégeait l'un des leurs. Enfin, il se souvenait de quelque chose. Mélanie avait mentionné Night School. Il n'y avait que 3 collèges dans la ville qui offraient des programmes de littérature du soir. Grant a passé le dimanche soir à conduire du campus au campus, à la recherche de quiconque connaît Mélanie James. Au 3e collège, il a eu de la chance. Mélanie? Bien sûr, je la connais. Elle est dans mon cours de littérature victorien. Une fille la plus douce que vous rencontrerez jamais. Pourquoi? Grant parlait à un gardien de sécurité qui commençait tout juste son quart de travail. J'ai besoin de la trouver, c'est important. Le garde avait l'air suspect. Tu n'es pas un ex-petit ami fou, n'est-ce pas? Non, je suis... C'est compliqué. Eh bien, je ne peux pas donner des informations sur les étudiants. Mais je peux vous dire qu'elle étudie généralement dans la bibliothèque le lundi soir. Bâtiment C, 3e étage. Le lundi soir n'a pas pu venir assez vite. Grant a passé la journée à faire le tour de son appartement dans la ville. Il avait quitté le manoir familial il y a 2 ans, mais il n'avait jamais été aussi reconnaissant pour son indépendance. Il a essayé de rappeler à nouveau sa mère. « Avez-vous déjà repris vos esprits ?» Elle a demandé. « Je veux embaucher Mélanie, sur mon cadavre. Mère, tu ne peux pas gérer ma vie pour toujours. Je peux tant que vous agissez comme un enfant. J'ai 30 ans, alors agissez comme ça. Trouvez une fille gentille d'une bonne famille, quelqu'un approprié. Je ne veux pas que quelqu'un soit approprié. Je veux quelqu'un de réel. » Madame Langston soupira. « Cet engouement passera. Ce n'est pas un engouement. Alors qu'est-ce que c'est ?» Grant a pensé à la question. Qu'est-ce que c'était? Il connaissait à peine Mélanie. Ils avaient eu un dîner et une danse. Mais d'une manière ou d'une autre, dans ces brefs moments, elle avait tout changé. « Je pense que je tombe amoureux d'elle. » Il y avait un silence à l'autre bout du téléphone. « Mère? Amour? Tu ne connais même pas cette fille. J'en sais assez. Vous ne savez rien. L'amour est ce que votre père et moi avons. L'amour est des valeurs partagées, des antécédents partagés, des objectifs partagés. Est-ce parce que d'où je suis assis, il vous ressemble à vous et à papa à peine les uns les autres? C'est suffisant. À quand remonte la dernière fois que vous avez eu une vraie conversation? À quand remonte la dernière fois qu'il vous a fait rire? Accordez. À quand remonte la dernière fois que vous semblions heureux? Madame Langston a raccroché sur lui. Lundi soir, Grant s'est assis dans sa voiture à l'extérieur du bâtiment C pendant 1 heure avant qu'il ne prenne le courage d'entrer à l'intérieur. La bibliothèque était silencieuse et presque vide. Quelques étudiants étaient assis à des tables, entourés de livres et de papiers. Grant a grimpé au 3e étage et a regardé autour de lui. Elle était là. Mélanie était assise à une table d'angle, ses cheveux bruns tirés en queue de cheval. Elle portait un jean et un simple pull. Pas de maquillage, pas de déguisement, juste elle-même. Elle était encore plus belle qu'il ne se souvenait. Grant se dirigea vers sa table. Elle était tellement concentrée sur son livre qu'elle ne l'a pas remarqué jusqu'à ce qu'il s'éclaircît la gorge. Elle leva les yeux et son visage s'est pâle. « Que faites-vous ici? Je suis venue te trouver. Comment saviez-vous que je serais ici? » Demande de chance. Mélanie a fermé son livre et a commencé à emballer ses affaires. « Eh bien, tu m'as trouvé. Maintenant, tu peux partir. Mélanie, s'il te plaît, donne-moi juste 5 minutes. Je n'ai rien à te dire. » Alors écoutez. Elle se leva et ramassa son sac à dos. « Je dois y aller. »« Où? Il est 8 heures un lundi soir. Où devez-vous aller qui est si important? »« Loin de toi. » Grant l'a suivie alors qu'elle se dirigeait vers l'ascenseur. « Je suis désolé pour ce qui s'est passé lors de la fête. Êtes-vous ou êtes-vous désolé que vous vous ayez fait prendre? Je suis désolé que ma mère vous ait licencié. Ta mère a fait ce qu'elle devait faire. J'ai franchi une ligne. » Ils se sont montés dans l'ascenseur ensemble. Mélanie a appuyé sur le bouton du rez-de-chaussée. Quelle ligne? Danser? Avoir une conversation? Oubliez ma place. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et Mélanie se dirigea rapidement vers la sortie. Votre place? Oui, ma place. Je travaille pour des gens comme toi.
Je ne socialise pas avec eux. C'est la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue. Mélanie a cessé de marcher et s'est tournée pour lui faire face. Stupide? Tu penses que c'est stupide que je sache où j'appartiens? Je pense que c'est stupide de vous limiter en fonction de ce que les autres pensent. D'autres personnes pètent mon salaire. D'autres personnes contrôlent mon avenir. Plus maintenant. Tu ne travailles plus pour nous, tu te souviens? Il se tenait maintenant dans le parking. L'air nocturne était frais et silencieux. D'accord. Alors maintenant, je n'ai pas d'emploi, pas de revenus et aucun moyen de payer pour l'école. Grant avait l'impression d'avoir été frappé à l'estomac. Je n'y ai pas pensé. Bien sûr que vous ne l'avez pas fait, parce que vous n'avez jamais eu à vous soucier de l'argent ou des emplois ou comment vous allez manger la semaine prochaine. Laissez-moi vous aider. Non. Je pourrais payer pour votre école. Je pourrais... Non. Pourquoi pas? Parce qu'alors je serais exactement ce que ta mère pense que je suis. Une fouille d'or essayant de profiter du garçon riche. Grant passa ses mains dans ses cheveux. Alors que dois-je faire? Comment puis-je réparer ça? Tu ne le fais pas. Tu retournes à ta vie et je comprends le mien. Et si je ne veux pas retourner à ma vie, alors c'est votre choix. Mais ce n'est pas mon problème. Mélanie a commencé à marcher vers une vieille Honda Civic garée sous un réverbère. Mélanie, attendez! Elle a déverrouillé la portière de sa voiture, mais n'est pas entrée. Quoi? Bon dîner avec moi. J'ai déjà fait ça. Dîner à nouveau avec moi. Pas dans un restaurant de fantaisie, quelque part normal, quelque part que vous choisissez. Pourquoi? Parce que je veux te connaître. Le vrai toi. Pas la femme de ménage, pas la femme en déguisement. Juste toi. Mélanie le regarda pendant un long moment. C'est une erreur. Peut-être. Mais certaines erreurs valent la peine d'être faites. Et que se passe-t-il lorsque vous vous ennuyez? Quand la nouveauté disparaît et que vous vous souvenez que je ne suis pas du monde? Et si cela ne se produit jamais, ce sera. Comment savez-vous? Parce que c'est toujours le cas. Des garçons riches comme vous ne vous retrouvez pas avec des filles comme moi. Vous vous amusez, vous le sortez de votre système, puis vous épousez quelqu'un approprié. Grant se rapprocha d'elle. Et si je vous disais que je n'avais jamais ressenti pour personne comme je ressens pour vous? Je dirais que tu ne me connais pas assez bien pour ressentir quoi que ce soit. Alors laissez-moi vous connaître. Mélanie était silencieuse pendant longtemps. Grant pouvait l'avoir pensé, pesant ses options. Un dîner, dit-elle finalement. Un dîner. Quelque part bon marché. Où que vous vouliez. Et cela ne signifie rien, c'est juste le dîner. Juste le dîner. Mais ils savaient tous les deux que c'était plus que ça. Ils se sont rencontrés la nuit suivante dans un petit restaurant italien près de l'appartement de Mélanie. C'était le genre d'endroit où la subvention n'avait jamais été auparavant. Nappeur à carreaux rouges, bougies en bouteilles de vin, photos d'Italie sur les murs. Grant était déjà là lorsque Mélanie est arrivée. Il portait un jean et un pull au lieu de ses vêtements chers habituels. Il avait l'air plus jeune, plus détendu. « Tu l'as trouvé bien ?» demanda Mélanie en s'asseyant. « Le GPS est une chose merveilleuse. » La serveuse est venue. Elle était plus âgée, avec des cheveux grisonnants et un sourire aimable. « Que puis-je vous faire boire des gens ?»« Juste de l'eau pour moi, » a déclaré Mélanie. « Le vin maison, » dit Grant, puis regarda Mélanie. « À moins que vous ne vouliez autre chose, l'eau va bien. » Après le départ de la serveuse, ils se sont assis dans un silence maladroit pendant un moment. « C'est bizarre, » a déclaré Mélanie. « Ouais, ça l'est. J'attends toujours que vous vous plaitiez de la nappe ou demandez pourquoi ils n'ont pas de carte des vins. C'est ce que tu penses de moi? C'est ce que tu m'as montré pendant 9 ans. » Grant hocha la tête. « Assez juste. Ils ont commandé le dîner. Spaghettis et boulettes de viande pour Mélanie, parmesan de poulet pour subvention. Nourriture simple, rien d'extraordinaire. Parlez-moi de votre famille, » a déclaré Grant. « Que voulez-vous savoir? Tout. Là où vous avez grandi, à quoi ressemblaient vos parents, comment vous avez fini par travailler pour nous. » Mélanie lui a parlé de grandir dans un petit appartement avec sa grand-mère, à propos de ses parents qui meurent dans un accident de voiture à l'âge de 8 ans, à l'apprendre à cuisiner et à nettoyer et à prendre soin d'elle à un jeune âge. Ma grand-mère a fait de son mieux, mais l'argent était toujours serré. Elle a travaillé 3 emplois juste pour nous garder à flot. Ça a dû être difficile. C'était normal. Tu ne manques pas ce que tu n'as jamais eu. Qu'est-ce que tu voulais être quand tu as grandi? Un enseignant. Je voulais enseigner l'anglais au lycée. Aider les enfants à tomber amoureux des livres comme ma grand-mère m'a aidé. Tu peux toujours. Peut-être, si je peux trouver un autre emploi et terminer l'école. Grant voulait offrir pour aider à nouveau, mais il se souvenait de sa réaction la dernière fois. « Et toi ?» demanda Mélanie. « Qu'est-ce que tu voulais être ?» Grant y a pensé. « Je ne pense pas que je n'ai jamais voulu être quoi que ce soit. Je supposais toujours que je prendrais le contrôle de l'entreprise familiale. Et maintenant? Maintenant, je ne suis pas sûr que ce que je veux. Que feriez-vous à la place? Je ne sais pas.
Je n'y ai jamais vraiment pensé. La serveuse a apporté leur nourriture. C'était bon, simple, le remplissage. Grant s'est retrouvé en profiter plus que la plupart des repas chers qu'il avait mangés. « C'est bien », a-t-il dit. « Tu as l'air surpris. » Je suppose que je le suis. Je n'ai jamais mangé nulle part comme ça auparavant. Où mangez-vous habituellement? Country Club, restaurant cher, endroit où vous avez besoin d'une réservation et d'un costume. Et tu aimes ça? Grant a examiné la question. Je pensais que je l'ai fait, mais c'est mieux. Pourquoi? Parce que c'est réel. Parce que les gens ici sont réels. Ils ont parlé pendant 2 heures, UN Boot Books, sur les voyages, sur les rêves. Grant s'est retrouvé à dire à Mélanie des choses qu'il n'avait jamais dit à personne. Se sentir piégé dans les attentes de sa famille. Se demander si quelqu'un le aimerait s'il n'avait pas d'argent. « Tu n'es pas ce à quoi je m'attendais », a déclaré Mélanie en attendant le chèque. « À quoi vous attendiez-vous? Peu profond, égoïsme, spat. Je suis toutes ces choses. Peut-être, mais tu es aussi d'autres choses. » La serveuse a apporté le chèque. Grant l'a atteint, mais Mélanie était plus rapide. « Je paie », a-t-elle déclaré. « Mélanie, je vous ai demandé ici, je paie. Mais c'est important pour moi. Laisse-moi faire ça. » Grant s'est assis et l'a laissé payer. Ce n'était que 23 $, mais il pouvait voir que cela signifiait quelque chose pour elle. Ils ont marché ensemble. La nuit était chaude et silencieuse. « Merci pour le dîner », a déclaré Grant. « Vous êtes les bienvenus. » Ils se tenaient sur le trottoir, ne voulant pas que la soirée se termine. « Puis-je vous revoir ?» Grant a demandé. « Je ne sais pas. Que faudrait-il? Pourquoi? Pour que vous donniez cette vraie chance. » Mélanie le regarda pendant un long moment. « Prouvez-moi que ce n'est pas seulement un jeu pour toi. » Comment? Déposez-le. Elle est montée dans sa voiture et est partie, laissant Grant debout sur le trottoir se demandant dans quoi il s'était fait. Le lendemain matin, Grant a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il a cherché un emploi. Pas un poste dans la compagnie de sa famille ou une faveur de l'un des amis de son père. Un vrai travail. Quelque chose qu'il devrait gagner. Il lui a fallu 3 jours pour en trouver un. Un poste dans une organisation à but non lucratif qui a aidé les étudiants à faible revenu à payer pour l'université. Le salaire était terrible, le bureau était petit et le travail était dur. Grant a adoré. Pour la première fois de sa vie, il faisait quelque chose qui comptait, quelque chose qui a aidé les gens au lieu de simplement gagner de l'argent. Il y a travaillé pendant 2 semaines avant d'appeler Mélanie. « J'ai obtenu un emploi », a-t-il déclaré. « Félicitations. » Où? College Success Fund. C'est un organisme à but non lucratif. Il y avait un silence à l'autre bout du téléphone. « Mélanie? Pourquoi? » « Parce que tu avais raison. J'avais besoin de prouver que ce n'était pas un jeu. Et prendre un emploi le prouve. C'est un début. » Un autre long silence. « Dîner à nouveau avec moi, » a déclaré Grant. « Accordé. S'il te plaît. C'est fou. Je sais. Nous sommes de différents mondes. Alors quoi? Peut-être qu'il est temps que ces mondes sont entrés en collision. » Mélanie a ri malgré elle. « Tu n'allais pas abandonner, n'est-ce pas? Pas une chance. Encore un dîner. Mais si cela se passe mal, si vous me blessez ou m'embarrassez ou me faites le regretter, j'ai fini. Comprenez-vous? Je comprends. Bien. Parce que je commence à t'aimer, accorde Langston. Et ça me fait peur. Ça me fait peur aussi. Bien. Cela signifie que nous prenons tous les deux cela au sérieux. Ils ont fait des plans pour vendredi soir. Un autre petit restaurant, un autre repas simple. Mais cette fois, c'était comme le début de quelque chose de réel. Quelque chose qui vaut la peine de se battre. 3 mois se sont écoulés. 3 mois de dîner tranquille et de longues promenades et conversations qui ont duré jusqu'à minuit. 3 mois de subvention en apprenant ce que cela signifiait de travailler pour quelque chose à quoi ils croyaient. 3 mois de Mélanie en baissant lentement. Ils étaient prudents. Ils se sont rencontrés dans de petits restaurants et des endroits tranquilles où personne du monde de Grant ne les verrait. Mélanie cherchait toujours du travail et Grant apprenait toujours à vivre avec un salaire à but non lucratif. Mais ils étaient heureux. Plus heureux que l'un d'eux ne l'avait jamais été. Jusqu'au jour où le père de Grant se présente à son bureau. Richard Langston est entré dans le fonds de réussite du collège, comme il était propriétaire de l'endroit. Son costume coûteux et ses yeux froids ont fait fonctionner tout le monde dans le petit bureau. « J'ai besoin de parler avec mon fils », a-t-il déclaré à la réceptionniste. Grant leva les yeux de son bureau et sentit son estomac tomber. Son père ne lui avait jamais rendu visite nulle part, encore moins d'un endroit comme celui-ci. « Papa, qu'est-ce que tu fais ici? Nous devons parler, en privé. » Grant a conduit son père à la petite salle de conférence. Richard regarda autour de l'espace exigu avec un dégoût évident. « C'est donc là que vous vous êtes caché. Je ne me cache pas. Je travaille. Vous appelez ce travail? » Grant,
Vous gagnez plus d'argent en intérêt chaque mois que cet endroit ne vous paie dans un an. Il ne s'agit pas de l'argent. Tout est une question d'argent. C'est la leçon numéro 1 dans les affaires. Richard s'est assis et a regardé son fils. Ta mère s'inquiète pour toi. Mère est toujours inquiète pour quelque chose. Elle pense que vous avez perdu la raison pour une fille. Grant sentit sa mâchoire se resserrer. Son nom est Mélanie. Je me fiche de ce que son nom est. Cela s'est déroulé assez longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé assez longtemps? Cette rébellion, cette phase ridicule que vous traversez. Ce n'est pas une phase. Richard a sorti son téléphone et a montré une photo à Grant. C'était Grant et Mélanie sortant ensemble d'un restaurant, se tenant la main. Où avez-vous obtenu cela? Je t'ai suivi. Vous quoi? J'avais besoin de savoir ce qui se passait, et maintenant je le fais. Grant regarda l'image. Ils avaient l'air heureux dedans, naturels, comme s'ils appartenaient ensemble. Elle est belle. Je vais te donner ça, a déclaré Richard. Mais cela doit s'arrêter. Pourquoi? Parce que je n'aurai pas un de mes fils jetant sa vie sur une femme de ménage. Elle n'est plus une femme de ménage. Merci, amère. Elle n'est pas une de nous, Grant. Elle ne sera jamais l'un de nous. Bien, je ne veux pas qu'elle soit l'une de nous. Richard se pencha en avant. Laissez-moi vous rendre simple pour vous. Vous terminez cette relation, ou je vous coupe, complètement. Tu ne peux pas faire ça. Je peux et je le ferai. Plus de fonds en fiducie, plus d'argent familial, plus de filet de sécurité. Je m'en fiche. Vous le ferez lorsque vous essayez de vivre avec 30 000 $ par an. Grant a regardé son père. Est-ce censé me faire peur? Ça devrait. Vous n'avez jamais été sans argent, Grant. Vous n'avez aucune idée de ce que c'est vraiment. Alors je vais apprendre. Richard s'est levé. Vous avez une semaine pour revenir à vos esprits. Terminez-le avec cette fille, revenez travailler pour l'entreprise familiale et nous prétendons que rien de tout cela ne s'est jamais produit. Et si je ne le fais pas, alors tu n'es pas mon fils. Richard est sorti, laissant Grant seul dans la salle de conférence. Cette nuit-là, Grant a rencontré Mélanie à leur lieu habituel, un petit café près de son appartement où ils servèrent du café et des sandwichs et n'ont pas posé de questions. Mais Grant ne pouvait pas se concentrer sur leur conversation. Il n'arrêtait pas de penser aux paroles de son père. « Tu es silencieux ce soir », a déclaré Mélanie. Juste fatigué. Mauvaise journée de travail? Grant lui a presque parlé de la visite de son père, mais il ne voulait pas l'inquiéter. Pas encore. Quelque chose comme ça. Ils sont retournés à son immeuble. C'était un petit endroit dans une partie plus ancienne de la ville. Rien d'extraordinaire, mais propre et sûr. « Vous voulez venir prendre un café ?» demanda Mélanie. Grant n'avait jamais été dans son appartement auparavant. Elle avait toujours dit qu'elle n'était pas prête pour cette étape. « Es-tu sûr ?»« Je suis sûr. » Son appartement était minuscule mais chaud. Livres partout, une petite cuisine, un canapé qui avait connu des jours meilleurs, des photos d'elle et de sa grand-mère sur les murs. « Ce n'est pas grand-chose », a déclaré Mélanie. « C'est parfait. » Ils se sont assis sur le canapé ensemble. Grant a regardé autour du petit espace et a essayé d'imaginer vivre ici. Pas de manoir, pas de serviteurs, pas de voiture de luxe. Juste ça. Accordé? Ouais. Qu'est-ce qui ne va pas ce soir? Grant la regarda. Elle le connaissait trop bien maintenant. Il ne pouvait rien lui cacher. Mon père est venu me voir aujourd'hui. Le visage de Mélanie s'est pâle. Que voulait-il? Il veut que j'arrête de te voir. Je vois. Il a menacé de me couper si je ne le fais pas. Mélanie était silencieuse pendant un long moment. Peut-être que tu devrais l'écouter. Quoi? Peut-être que cela est allé assez loin. Grant se tourna complètement pour lui faire face. De quoi parles-tu? J'y ai beaucoup pensé ces derniers temps. À propos de nous. À propos de ce que c'est vraiment. Qu'est-ce que c'est? Un fantasme. Un beau rêve. Mais pas la vraie vie. C'est assez réel pour moi. Mélanie se leva et se dirigea vers la fenêtre. Votre père a raison, Grant. Je ne suis pas un de vous. Je ne serai jamais l'un de vous. Je ne veux pas que tu sois l'un d'eux. Mais tu es l'un d'eux. Que ce soit vous l'aimez ou pas. Je peux changer. Pouvez-vous? Vraiment? Pouvez-vous vivre comme ça? Elle faisait signe autour du petit appartement. Pouvez-vous abandonner tout ce que vous avez jamais connu pour quelqu'un comme moi? Oui. Tu ne sais pas ce que tu dis. Je sais exactement ce que je dis. Grant se leva et se dirigea vers elle. Je t'aime. Les mots pendèrent dans l'air entre eux. Aucun d'eux ne l'avait déjà dit. Accordé. Je t'aime, Mélanie. J'adore ta force et ton intelligence et ta gentillesse. J'adore la façon dont tu vois le monde. J'adore la façon dont tu me donnes envie d'être une meilleure personne. Des larmes ont commencé à se former dans les yeux de Mélanie. Je t'aime aussi. Alors c'est tout ce qui compte. Non, ce n'est pas le cas. L'amour ne suffit pas toujours. C'est si nous nous battons pour ça. Combattez pour ça? Contre toute votre famille? Contre la société? Contre tout ce que vous avez jamais connu? Oui, vous le regretterez. La seule chose que je regretterais, c'est de te laisser partir.
Grant prit ses mains dans la sienne. « Épouse-moi. »« Quoi ? Épousez-moi. En ce moment. Ce soir. Grant, tu ne penses pas clairement. Je n'ai jamais pensé plus clairement dans ma vie. C'est fou. Alors quoi ? Certaines des meilleures choses de la vie sont folles. » Mélanie retira ses mains. « J'ai besoin de temps pour réfléchir. » « Combien de temps ? Je ne sais pas. » Grant sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. « Tu vas dire non, n'est-ce pas ? Je vais être intelligent. » Être intelligent signifie dire non à aimer. Être intelligent signifie ne pas détruire à la fois nos vies pour un sentiment qui pourrait ne pas durer. Tu penses que c'est juste un sentiment. Je pense que vous êtes un garçon riche qui n'a jamais été dit qu'il ne peut pas avoir quelque chose qu'il veut. Les mots frappent Grant comme une gifle. Est-ce vraiment ce que tu penses de moi ? Je pense que vous êtes un homme bon qui est confus à propos de ce qu'il veut vraiment. Je te veux. Tu veux l'idée de moi. Tu veux la nouveauté de sortir avec quelqu'un de différent. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Quand cela devient dur, quand votre famille vous coupe et que vos amis tournent le dos et que vous vivez le chèque de paie au chèque de paie, allez-vous toujours moi alors? Grant n'a pas répondu tout de suite et Mélanie a vu le doute dans ses yeux. Je le pensais. Mélanie, je pense que tu devrais y aller. Ne fais pas ça. Allez, accordez, retournez dans votre monde et trouvez quelqu'un approprié. Je ne veux pas que quelqu'un soit approprié. Oui, vous le faites. Tu ne le sais pas encore. Grant se tenait là un instant, regardant la femme qu'il aimait et se sentant impuissante. « Ce n'est pas fini », a-t-il finalement dit. « Oui, c'est le cas. » Grant se dirigea vers la porte, puis se retourna. « Tu as tort sur moi. J'espère que je le suis. » Il est parti et Mélanie s'assit sur son canapé et pleura. Le lendemain matin, Grant a fait quelque chose qui a surpris tout le monde, y compris lui-même. Il est allé voir son père dans les bureaux de la famille. « Je savais que tu reviendrais à tes sens », a déclaré Richard lorsque Grant est entré dans son bureau d'angle. « Je veux conclure un accord. » « Quel genre d'accord ? Donnez-moi 1 an. 1 an pour prouver que je peux le faire par moi-même, sans argent familial. Quel est l'intérêt de ça ? Si je peux me soutenir et être heureux sans le fonds en fiducie, tu me laisses tranquille. Tu me laisses vivre ma vie et aimer qui je veux aimer. » Richard a ri. « Et si vous ne pouvez pas, puis je reviens. Je prends ma place dans l'entreprise familiale et épouser qui que vous et la mère choisissent pour moi. Tu es sérieux à ce sujet ? Mais sérieux. » Richard y pensa. « Qu'est-ce qui vous fait penser que vous pouvez survivre sans argent ? Je ne sais pas si je peux, mais je dois essayer. Et la fille ? C'est mon affaire. » Richard se dirigea vers la fenêtre et regarda la ville. 1 an ? 1 an. Pas de contact avec la famille. Pas d'aide d'amis de la famille. Pas d'utilisation du nom de Langston pour obtenir des emplois ou des faveurs. Convenu. Et si vous échouez, si vous revenez ramper, vous faites exactement ce que je vous dis pour le reste de votre vie. Grant sentit son cœur battre. Convenu. Richard se retourna et sourit. Accord. Il se serra la main et Grant est sorti du bureau de son père en se sentant terrifié et exalté en même temps. Il avait 1 an pour faire ses preuves. 1 an pour montrer Mélanie que son amour était réel. La première chose qu'il a faite a été d'aller dans son appartement. Mais elle n'était pas là. Son voisin a dit qu'elle avait déménagé ce matin-là. Grant sentit la panique se lever dans sa poitrine. Il a conduit au collège, mais personne ne l'avait vue. Il a appelé son téléphone, mais il est allé directement à la messagerie vocale. Elle était partie. Grant a passé les 3 prochains jours à la chercher. Il a appelé chaque ami qu'elle avait mentionné, chaque endroit où ils avaient été ensemble. Rien. Enfin, jeudi, il a reçu un appel de son ancien collègue à l'association à but non lucratif. « Il y a une femme ici qui vous demande », a-t-elle déclaré. Le cœur de Grant a sauté. « Mélanie ? » Non. Son nom est Rosa. Elle dit qu'elle est la cousine de Mélanie. Grant s'est rendu au bureau plus rapidement qu'il ne l'avait jamais conduit n'importe où. Rosa l'attendait dans le hall. Elle était plus petite que Mélanie, avec les mêmes yeux bruns, mais un regard plus net vers son visage. « Tu es Grant ? » ?»« Oui, où est-elle ? » ?»« Disparue. »« Je suis parti où ? » ?»« Loin, elle a pris un poste d'enseignant dans une petite ville dans le nord. Elle avait besoin d'un nouveau départ. Grant avait l'impression que le monde se terminait. « Pourquoi tu me dis ça ? » ?»« Parce qu'elle est misérable. Et de votre apparence, vous aussi. Elle a fait son choix. Elle a fait le choix qu'elle pensait être intelligent. Cela ne signifie pas que c'était vrai. » Rosa lui a tendu un morceau de papier avec une adresse dessus. « Qu'est-ce que c'est ça ? Où elle est ? La question est, qu'allez-vous faire à ce sujet ?» Grant a regardé l'adresse. C'était à 4 heures de route vers le nord. « Pourquoi tu m'aides ? Parce que je n'ai jamais vu ma cousine aussi heureuse qu'elle l'était avec toi. Et je ne l'ai jamais vue aussi triste qu'elle l'est maintenant. Et si elle ne veut pas me voir, alors tu sauras que tu as essayé. » Grant a conduit le nord le même jour.
La ville était petite et calme, entourée de montagnes et de forêts. C'était magnifique d'une manière complètement différente de la ville. Il a trouvé l'école facilement. C'était un petit bâtiment avec un panneau qui disait Pine Valley Elementary. Il s'est garé de l'autre côté de la rue et a attendu. À 3h30, les enfants ont commencé à sortir du bâtiment. Et puis, il l'a vu. Mélanie est sortie avec un groupe d'enfants, riant de quelque chose que l'un d'eux avait dit. Elle avait l'air différente, plus heureux, plus détendu. Grant est sorti de sa voiture et a traversé la rue. Un des enfants l'a vu en premier. « Mademoiselle James, il y a un homme qui vient. » Mélanie leva les yeux et vit Grant. Son visage a traversé une douzaine d'émotions en l'espace d'une seconde. « Enfant, va attraper tes bus. Je te verrai demain. » Les enfants se sont enfuis et Grant et Mélanie se tenaient seuls dans le parking de l'école. « Que faites-vous ici ?» elle a demandé. « Je suis venue vous dire quelque chose. »« Accordé. J'ai conclu un accord avec mon père. »« Quel genre d'accord ?» Grant lui a parlé de l'accord d'1 an, à l'abandon de son fonds en fiducie et de ses liens familiaux. « C'est fou, a-t-elle dit quand il a fini. « Probablement. Vous ne le ferez jamais. Peut-être pas. Mais je dois essayer. »« Pourquoi ?»« Parce que tu avais raison, j'avais besoin de prouver que c'était réel. » Mélanie a regardé autour du petit parking, aux montagnes au loin, au simple bâtiment de l'école. « J'aime ça ici, a-t-elle dit. Je peux voir pourquoi. C'est beau. Les enfants sont super. Les autres professeurs sont gentils. C'est une bonne vie. Mais tu es heureux ?» Mélanie était silencieuse pendant un long moment. « J'essaye de l'être. Ce n'est pas la même chose. »« Non, ce n'est pas le cas. » Grant se rapprocha d'elle. « Revenez avec moi. Accordez, pas à la ville, pas dans ce monde. Quelque part nouveau, un endroit où nous pouvons construire quelque chose ensemble. Et faire quoi? Je ne sais pas. Découvrez-le au fur et à mesure. Ce n'est pas un plan. Les meilleures choses de la vie ne viennent pas avec des plans. » Mélanie le regarda. Il avait l'air différent aussi, plus âgé d'une manière ou d'une autre, plus sérieux. « Et si nous échouons? Et si nous ne pouvons pas le faire fonctionner? Ensuite, nous échouons ensemble. Et ta famille? Je devrais l'accepter ou me perdre pour toujours? Tu ferais vraiment ça? Abandonner tout pour moi? J'ai déjà. » Mélanie sentit des larmes recommencer à se former dans ses yeux. « C'est fou, je sais. Nous nous connaissons à peine. Nous avons le reste de nos vies à prendre. Accordé. Je t'aime, Mélanie. J'adore qui tu es et qui tu me donnes envie d'être. J'aime la vie que nous pourrions construire ensemble. Et je pense que tu m'aimes aussi. Je t'aime. Alors ça suffit. » Mélanie a regardé autour du parking une fois de plus, à la vie simple qu'elle avait construite pour elle-même, la vie sûre. Puis elle a regardé Grant, à l'homme qui avait tout abandonné pour la trouver. « D'accord, d'accord, d'accord. Soyons fous ensemble. » Grant a pris la vue et l'a tournée juste là dans le parking de l'école. Quand il la posa, ils riaient tous les deux. « Alors quoi maintenant ?» elle a demandé. « Maintenant, nous le comprenons. » Ils se sont mariés 3 mois plus tard lors d'une petite cérémonie à la mairie. Rosa était la demoiselle d'honneur de Mélanie. Le meilleur homme de Grant était son ancien superviseur de l'organisme à but non lucratif. Les parents de Grant ne sont pas venus. Ils l'avaient renié quand il a refusé de revenir à la fin de son année de proue. Mais Grant avait fait ses preuves. Il avait obtenu un emploi dans un petit organisme à but non lucratif de la ville où Mélanie enseignait. Il vivait dans un petit appartement au-dessus de la boulangerie. Ils ont conduit des voitures d'occasion et ont acheté dans les friperies et étaient plus heureux que l'un d'eux ne l'avait jamais imaginé possible. 2 ans plus tard, Madame Langston s'est présentée à leur porte. « Bonjour, Grant », dit-elle quand il l'a ouvert. « Mère, qu'est-ce que tu fais ici? »« Je suis venu rencontrer ma belle-fille. » Grant a été choqué. « Je pensais que tu ne voulais plus jamais me revoir. J'avais tort, à propos de beaucoup de choses. » Madame Langston a regardé Grant à l'endroit où Mélanie se tenait dans leur petit salon. « Tu dois être Mélanie. »« Oui, madame. Je vous dois des excuses. Tu ne me dois rien. Je le fais. Je t'ai traité terriblement. Je t'ai jugé sans te connaître. Je suis désolé. » Mélanie a regardé Grant puis de retour à sa mère. « Voulez-vous du café ?» Ils se sont assis autour de la petite table de cuisine et ont parlé pendant 2 heures. Madame Langston leur a dit à quel point la maison se sentait vide sans subvention. Comment elle et Richard s'étaient rebattus pour le couper. Comment elle avait finalement réalisé que le bonheur de son fils était plus important que sa fierté. « Votre père est trop têtu pour venir lui-même », a-t-elle déclaré. « Mais il vous manque. »« Il me manque aussi », a déclaré Grant. « Voulez-vous rentrer à la maison pour Noël ?» Grant regarda Mélanie. Elle hocha la tête. « Nous y réfléchirons. » Madame Langston s'est levée pour partir. « Mélanie ? » ?»« Oui, il est heureux, vraiment heureux. Je peux le voir dans ses yeux. Moi aussi. Bien, c'est tout ce qui compte. »
Après son départ, Grant et Mélanie se sont assis sur leur canapé ensemble. « C'était inattendu », a déclaré Mélanie. « Tout sur notre vie a été inattendu. En regrettez-vous » Grant a regardé autour de leur petit appartement, aux livres sur chaque surface, sur les photos de leur mariage simple, à la vie qu'ils avaient construite avec rien d'autre que de l'amour et de la détermination. Pas une seconde. Même lorsque nous mangeons des sandwichs au beurre d'arachide pour le dîner 3 nuits de suite, surtout alors. Mélanie rit et recroquevilla contre son côté. « Je t'aime, accorde Langston. Je t'aime aussi, Mélanie Langston. » À l'extérieur de leur fenêtre, la neige commençait à tomber. À l'intérieur de leur petit appartement, 2 personnes qui s'étaient trouvées contre toute attente construisaient une vie qui valait plus que tout l'argent du monde. Et ils ont vécu heureux pour toujours, non pas parce que leur vie était parfaite, mais parce qu'ils avaient choisi l'amour sur tout le reste. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut.